لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu vous récompense d'avoir consacré un petit temps de votre après-midi pour venir vous ressourcer, et surtout concernant ce grand thème qui est le repentir sincère. C'est un thème, subhanallah, qui m'a vraiment marqué, puisque on a l'impression qu'on passe parfois à côté de beaucoup de choses dans notre vie. Si je devais donner un autre titre à cette conférence, à ce thème, c'est comment vivre heureux, tout simplement. Comment vivre heureux en tant que musulman, musulmane, en tant que croyant et croyante, comment s'épanouir dans sa vie, alors au niveau spirituel, mais aussi au niveau matériel. Profiter de cette vie pour se rapprocher de Dieu, et aussi profiter de cette vie pour les plaisirs de ce bas monde. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate An-Nur, Sourate la Lumière, verset 31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Je vais commencer cette conférence par ce verset car il est magnifique. Allah Azza wa Jal s'adresse aux croyants et il leur dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, et implorez le pardon de Dieu tous ensemble. Le pardon, il concerne tout le monde, toute la communauté, tous les croyants. أيها المؤمنون, et la récompense, لعلكم تفلحون, peut-être que vous réussirez. Réussirez où? Sur terre et dans l'au-delà. Il faut savoir que tout musulman est exposé à commettre des péchés, même le croyant. Même celui qui craint Dieu, il peut commettre des péchés. Vous avez des personnes qui ont du mal à revenir vers Dieu, qui ont du mal à abandonner et délaisser leurs péchés, leurs petits et leurs grands péchés. Et vous avez d'autres personnes, par la grâce divine, par la rahma d'Allah, elles arrivent à s'en sortir. Un jour, elles ont le déclic. Elles savent qu'il faut s'arrêter, elles savent qu'il faut se repentir, mais ça n'est pas donné à tout le monde. Et certains vont être éprouvés dans cette vie. Je parle de la communauté musulmane, puisque moi je le constate régulièrement, par le fait de regarder des choses interdites. Regarder des choses interdites, c'est aussi regarder les femmes, les films interdits, subhanallah, vous savez, les péchés commis en secret, en privé. La médisance et le colportage, la musique aussi. On est éprouvé par la musique. Alors, ça n'appartient pas qu'aux non-musulmans d'écouter la musique. Il y a un problème aussi dans cette communauté. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la musique, mais simplement pour vous dire que ça n'est pas compatible avec la foi. Et je compare toujours la musique à l'eau et à l'huile dans un verre. Ça ne se mélange pas. Ça reste dissocié. Les péchés commis en privé, Dieu seul sait lesquels, et surtout, et je vais insister là-dessus, et comme j'insiste tout le temps, négliger ses prières. On dit tous et toutes la ilaha illallah. On arrive à jeûner parce que tout le monde jeûne, et quand il s'agit de faire la prière, celle qu'on doit faire à la maison, en privé, eh bien on va la négliger parce qu'elle ne concerne que nous. On va la délaisser, on va l'abandonner. Un coup on la fait, un coup on la fait pas, un coup on regroupe des prières qui... on fait par exemple le dhuhr à l'heure du asr, voire du maghrib. Le fajr, on le fait peut-être à midi. Et ça fait partie des grands péchés. Et on a besoin régulièrement de revenir vers Dieu, de renouer ce pacte, renouer ce lien avec Allah Azza wa Jal. Alors je vais vous emmener, Inch'Allah, parce qu'il faut connaître, dans le repentir sincère, je vais vous emmener dans les conséquences liées
au péché. Il faut savoir l'impact que ça a. Parce que quand on connaît les conséquences, ce qui peut en résulter, eh bien, subhanallah, on prend conscience et on se dit, là, quand c'est stop, quand c'est feu rouge, je dois m'arrêter. Premièrement, quand on commet des péchés, petits ou grands bien sûr, c'est une manière de s'opposer à Dieu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah, quand il nous a créés, Allah nous le dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. J'ai créé les êtres humains, les djinns, afin de m'adorer. Et quand on commet un péché, on n'est pas en train d'adorer son Seigneur. Et puis, concernant le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous a apporté et abstenez-vous de ce qu'il vous a interdit. Donc, Surat Al-Hashr, l'Exode, verset 7. Deuxièmement, l'impact de nos péchés concerne notre foi. Parce qu'il va faire baisser notre foi. Notre foi et aussi notre unicité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Allah dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et implore le pardon de Dieu pour ton péché. Vous voyez, subhanallah, Allah il a parlé de l'unicité de Dieu, il a associé l'unicité au péché. Et les savants nous disent, subhanallah, que l'unicité de Dieu ne sera acceptée que par une demande de pardon, que par un istighfar. Si tu veux dire la ilaha illallah, tu dois savoir demander pardon. La ilaha illallah, on le vit tous les jours, du matin jusqu'au soir, parce qu'on est, Allah il nous a créés pour l'adorer. Et l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est vraiment, parce que dire la ilaha illallah, ça signifie quoi? Ça signifie que seul Allah mérite d'être adoré. Et quand je vais suivre mes passions, je me détache de mon adoration vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal parce que je le désobéis. Je répète, fa'alam, sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Wastaghfir, le verbe est à l'impératif. Et demande pardon pour ton péché. Vous voyez, il n'y a pas le choix là. Donc, la ilaha illallah, si je prétends être musulman, musulmane, croyant, je dois cultiver cette pratique qui est l'istighfar. Troisièmement, et ça on le constate beaucoup dans la communauté, c'est que le cœur s'endurcit. Le cœur s'endurcit à tel point, eh bien, que la foi commence à baisser, et puis on a l'impression d'être moins musulman qu'hier. Au début de notre islam, mashallah, on avait une pêche, une énergie à adorer Dieu. Et subhanallah, tout doucement, on n'a plus de plaisir, plus de saveur. Lorsqu'on goûte à la prière, lorsqu'on prie du matin jusqu'au soir au point de la délaisser. Eh bien, il faut savoir que ça, c'est le résultat de nos péchés. Uniquement. Quand la foi baisse, il faut retourner dans nos actions, dans ce que je fais. Je prends Salat al-Fajr, eh bien, je vais aller chercher qu'est-ce qui a fait que je ne me réveille plus. Et sûrement, il y a un péché qui a été commis. Soit je dors tard, je regarde la télé, tout et n'importe quoi. Soit je suis au téléphone, je dis tout et n'importe quoi. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans la journée pour ne pas réussir à se lever à Salat al-Fajr, Salat al-Subh. Donc le cœur s'endurcit et forcément le cœur est malheureux. Parce qu'on n'a pas été créé pour commettre des péchés. On a été créé pour adorer notre Seigneur. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Mutaffifin, verset 14, Kalla
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. En effet, une rouille recouvre leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Vous voyez, subhanallah, notre cœur, il va subir la rouille de nos péchés. Et quand quelque chose subit la rouille, eh bien, on a du mal à l'utiliser, on a du mal, ça commence à grincer, ça fait du bruit, c'est pas beau. Eh bien, voilà le résultat de nos péchés. Le prophète alayhi salam nous dit aussi, lorsque le serviteur de Dieu commet un péché, une tache noire se place sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir et implore le pardon de Dieu, la tache disparaît de son cœur. Et s'il persiste dans son péché, la tache prend de l'ampleur jusqu'à couvrir totalement son cœur. Le prophète alayhi salam nous a expliqué comment ça se passait. Péché égale tache noire. Multitude de péchés égale plusieurs taches noires jusqu'à couvrir tout le cœur. Et lorsque le cœur est noir, eh bien le cœur est mort. Il est insouciant, il ne pense même plus à adorer son Seigneur. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, où les gens s'éloignent beaucoup de Dieu, à tel point qu'eux-mêmes ne se sentent pas bien. Mais ils ne savent pas d'où ça vient, subhanallah. Quatrièmement, la lumière de l'obéissance à Dieu disparaît de son visage. Il arrive souvent qu'on dise de certaines personnes, son visage est illuminé. Ça, c'est l'effet des actes d'obéissance. Lorsque la personne désobéit à Allah Azza wa Jal, ça se voit sur son visage. Même Allah dit simahum fi wujuhihim. Leurs signes, les signes apparaissent sur leur visage. Cinquièmement, le péché a des sanctions. Il connaît des sanctions, lesquelles, et je vais vous les énumérer, Inch'Allah, il y en a 4. Un péché va embellir un autre péché. Ça veut dire quoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Fatir, verset 8, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Peut-on convaincre celui dont les mauvaises actions lui ont été embellies au point qu'il les croit réellement belles? Et ces péchés, ils vont être embellis par Shaitan, c'est sa mission. La uruyannahum. Je vais les pousser à la déviance, à quitter le droit chemin. Eh bien, subhanallah, on va même plus se rendre compte que ce que je fais est un péché. Parce que j'ai commencé comme ça. J'ai commis un péché, mais je ne suis pas revenue vers Dieu, je n'ai pas demandé pardon à Dieu. Et du coup, la tache noire s'est installée. Et par la suite, eh bien, un péché en entraîne un autre. Vous savez, c'est comme le virus. Les péchés, c'est comme les virus. D'ailleurs, il ne faut même pas en parler de nos péchés. Il ne faut pas en parler, parce que je peux contaminer les autres. Deuxièmement, la personne, elle est sanctionnée sur terre au niveau de son argent, au niveau de ses biens, ses relations familiales. Quand on commet un péché, ça a un impact aussi sur nos relations. Il y a des problèmes, des conflits conjugaux, des conflits dans la famille. C'est simple, quelqu'un qui commet un péché, on n'a pas envie de se rapprocher de lui ou d'elle. Ça a un impact, subhanallah, même dans la baraka du salaire. Si, par exemple, je pars 15 minutes plus tôt de mon travail et je fais ça régulièrement, eh bien, subhanallah, ça va avoir un impact. J'ai volé mon patron, j'ai commis un péché, il n'y aura même pas la baraka dans mon argent. Et quand il n'y a pas la baraka dans l'argent, et peut-être il n'y aura pas la baraka dans les enfants. Donc il faut réfléchir là-dessus et se remettre en question. Troisièmement, c'est que la tombe sera obscure si je ne me ressaisis pas. Si je ne fais pas un repentir sincère, c'est pas qu'un repentir, c'est un repentir sincère. Eh bien, le prophète alayhi salam dit au sujet de l'aumône éteint la chaleur des tombes pour ses habitants et le croyant sera sous l'ombre de son aumône le jour du jugement. Vous voyez que subhanallah, l'aumône, elle va servir
Quand vous avez quelqu'un dans la famille ou un proche qui décède, c'est bien de faire une sadaqa pour lui, en demandant à Dieu que cette récompense aille pour un tel. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement dans quel état il est sous terre dans la tombe. Je répète, l'aumône éteint la chaleur des tombes pour ses habitants et le croyant sera sous l'ombre de son aumône le jour du jugement. Et en parlant du jour du jugement, eh bien, il y aura le châtiment du jour du jugement, si je ne fais pas un repentir sincère de tous mes péchés. Sixièmement, la personne elle peut rencontrer en tout cas la mauvaise mort. Si je m'entête à commettre des péchés et que je ne me ressaisis pas, je ne reviens pas vers Dieu, eh bien, je peux mourir dans cet état. Donc, il faut vraiment faire attention et être vigilant, subhanallah. Septièmement, ça a un impact aussi au niveau social. Souvenez-vous l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, lorsque, avec son peuple, il voulait demander à Dieu la pluie et que la pluie ne tombait pas. Elle ne tombait pas, subhanallah, à cause d'un homme qui commettait des péchés. Allah Azza wa Jal va expliquer à Moussa alayhi salatu wassalam, il y a quelqu'un dans ta communauté qui ne s'est pas repenti. Il a commis des péchés, ça fait un moment qu'il est dans ce péché. La personne a compris, puisque Moussa alayhi salatu wassalam s'est adressé à son peuple. Il a compris, il a fait un tel repentir sincère que la pluie est tombée, subhanallah. Moussa alayhi salatu wassalam va demander à son Seigneur, montre-moi qui c'est. Et Allah lui a dit non. J'ai voilé ses péchés pendant des années, et ça n'est pas aujourd'hui, une fois que je lui ai pardonné, que je vais dévoiler ce qu'il a fait. Vous voyez, ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que le repentir? Tawba, c'est quoi? Tout simplement, c'est le fait de revenir vers Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je commets un péché, je m'éloigne de Dieu. Et quand je fais un repentir sincère, je me rapproche de Dieu. Alors, il y a 3 étapes donc dans le repentir. Première étape, c'est être conscient déjà qu'on a commis un péché. C'est comme le malade. Déjà être conscient qu'on est malade, qu'on a une maladie. Et bien être conscient aussi d'avoir commis un péché. Puisque celui qui ne sait même pas qu'il a commis un péché, il ne peut même pas se repentir, subhanallah. Et qu'Allah nous en préserve. Parce que parfois on fait des choses, on pense qu'elles sont bien, et finalement c'est tout le contraire, on a désobéi à notre Seigneur. Deuxième étape, l'état. Donc c'est la prise de conscience, et cette prise de conscience, elle va m'aider à savoir comment je dois me repentir. Je prends conscience et maintenant je vais tout faire des doigts, peut-être faire une sadaqa pour éloigner la colère de Dieu, puisque le prophète a dit l'aumône éloigne la colère de Dieu et Dieu seul sait combien on a besoin d'éteindre la colère d'Allah. On n'est pas conscient de tout ce qu'on fait. On se dit bon, alhamdulillah, je suis musulman, je suis musulmane, je prie, je porte le voile, je porte la barbe, c'est déjà pas mal. Et finalement, on a fait peut-être du mal involontairement à un tel. Peut-être qu'on a triché sans s'en rendre compte. Peut-être qu'on croyait faire bien les choses, mais finalement, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a commis des petits, voire des grands péchés. Troisièmement, c'est l'action. Ce sont les 4 piliers du repentir. Donc, s'arrêter de commettre le péché. Il faut stopper. Deuxième étape, ne pas revenir au péché. Je vais détailler, Inch'Allah, un petit peu après. Regretter, parce que si j'arrête le péché et que voilà, je ne pense pas à revenir, à commettre une nouvelle fois ce péché, ben, il y a des risques quand même que je revienne si je ne regrette pas, si je n'éprouve pas du dégoût pour ce péché. Quatrièmement, il va falloir réparer, surtout si on a commis du tort à quelqu'un. Présenter ses excuses. Ce qui est entre nous et notre Seigneur, Allah pardonne.
Mais ce qu'il y a entre nous et la personne, Allah ne pardonne que si la personne a pardonné, bien sûr. Vous voyez, subhanallah, parfois on dit des choses, on fait des choses et on a blessé, on ne se rend pas compte un petit peu des conséquences que ça a. Alors, comment tourner la page? Comment reconstruire? Comment recommencer avec une page toute blanche? Ça, c'est important. Il y a des étapes. La première, c'est être convaincu, déjà, et je vais commencer par ce point, machallah, il est très important, parce que les gens pensent que, je vais vous l'expliquer un petit peu après, les gens pensent que c'est fichu. J'ai commis une erreur, j'ai commis un péché, je ne peux revenir, Allah ne va pas m'accepter. Première étape, c'est être convaincu qu'Allah est miséricordieux. Ça, c'est très important. Donc, être convaincu de sa miséricorde, malgré aussi la taille de nos péchés. Ça peut être des petits péchés, voire des grands péchés. Allah dit, mes chers serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde divine. En vérité, Dieu efface tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا tous إنه هو الغفور الرحيم Sourate Az-Zumar, verset 53. Il est magnifique, il faut le retenir ce verset. Je le répète. Dis, mes chers serviteurs qui avaient commis des excès, pas des petits péchés, des excès, des gros péchés, à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah nous dit, ne désespérez jamais. Reviens quand tu peux, reviens quand tu veux, la porte reste ouverte. En vérité, Dieu efface tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Du moment qu'on souhaite revenir vers Dieu, c'est ça, Tawba, revenir vers Dieu, regretter sincèrement, eh bien la porte de la miséricorde d'Allah reste ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est à toi de faire le premier pas vers ton Seigneur. Deuxièmement, deuxième remède, Dieu change les mauvaises actions par des bonnes actions. Ça, il faut être conscient, subhanallah. J'ai commis des péchés, eh bien, Allah me dit, sauf ceux qui se repentent, portent la foi dans leur cœur et œuvrent dans le bien, à cela, Dieu transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc, vous voyez, subhanallah, il ne faut pas juger celui qui commet des péchés. D'accord? Peut-être qu'un jour il reviendra vers Dieu. Peut-être moi, je commettrai son péché, ou j'en commettrai un autre pire que le sien. Sachez qu'Allah Azzawajal, il offre la possibilité, et ça fait partie de sa miséricorde encore une fois, de tout transformer, les mauvaises actions en bonnes actions. C'est-à-dire, si pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça a été des péchés, péché sur péché sur péché, eh bien, ce temps-là n'est pas perdu, puisqu'Allah Azzawajal va tout transformer en bonne action. Ça, c'est important, subhanallah. Donc, il est bon d'être miséricordieux envers ceux qui commettent des péchés, d'accord? D'être miséricordieux envers eux et de se mettre aussi un petit peu à leur place en se disant « je n'aimerais pas être à sa place », qu'Allah le guide et qu'Allah lui ouvre les portes de sa miséricorde pour qu'il prenne, subhanallah, conscience. Allah nous dit aussi, donc c'est Sourate Al-Furqan, je le reprends en arabe, « Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafuran rahim » Dieu pardonne, c'est important, Dieu pardonne et il est miséricordieux par-dessus tout. Troisièmement, c'est le fait d'être constant dans la demande de pardon, dans l'istighfar.
pour se protéger. Demandez régulièrement pardon à Dieu. Parce que si la pensée de commettre ou de recommettre le péché effleure notre esprit, eh bien, tout de suite demandez pardon. Il faut prendre cette habitude, dès que je dis quelque chose, dès que je fais quelque chose qui est contre ce que Dieu m'a demandé de faire, tout de suite je demande pardon à Dieu. Pour éviter que les péchés ne s'installent. Tout de suite. Allah dit « Fastaghfaru li dhunubihim » et ils demandent pardon tout de suite pour leurs péchés. Et l'istighfar, il faut comprendre aussi, c'est un moyen, je vous avais dit tout à l'heure, de renouer avec Dieu, de renouer le pacte avec Dieu, le lien avec Dieu, mais c'est aussi un signe d'humilité, de modestie. Parce que quand on commet un péché, il y a un petit peu d'orgueil qui rentre, hein, on oublie Dieu. C'est comme ça qu'on tombe dans l'erreur, qu'on tombe dans le péché. Et l'istighfar, si on le fait régulièrement, ça va nous aider, subhanallah, à rester constant dans nos actes d'adoration. C'est une arme, c'est un grand rempart pour nous protéger nos actes d'obéissance à Dieu. Quatrièmement, il faut être conscient que ça a des conséquences aussi. Vous voulez tourner la page, vous voulez demander pardon à Dieu sincèrement, il faut être conscient que ça a des impacts, subhanallah. Parce que la personne qui commet des péchés, elle n'est pas apaisée. Allah nous dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas grâce au rappel, au souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent? Allah nous pose une question. Le contraire, quand on s'éloigne de Dieu, c'est qu'on ne se souvient plus de Dieu, le cœur n'est pas apaisé. On n'est pas fait pour commettre des erreurs, des péchés. Et la personne qui commet des péchés, subhanallah, elle ne savoure même pas ses actes d'adoration. Vous savez, des personnes qui prient, peut-être, qui font des erreurs à côté, qui regardent des choses sur Internet, sur le portable, qui ont des maladies du cœur, les maladies de l'âme. Eh bien, subhanallah, quand ils vont rentrer en prière, quand ils vont jeûner, ils n'auront pas cette saveur, ce plaisir dans cette adoration. Donc, il est important de prendre conscience que ça a un impact sur mes adorations aussi. Cinquièmement, la personne qui veut se sortir donc de ses péchés, qui veut se repentir sincèrement, elle doit rompre avec ce qui l'incite à commettre des péchés. Donc le milieu, l'entourage, les personnes qui la poussent à commettre des péchés, elle doit s'en éloigner. Souvenez-vous, cet homme qui faisait partie des Bani Israël. Hein, il a tué 99 personnes. Un moine lui dit, c'est fichu, tu ne seras pas pardonné. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux gens, Allah ne te pardonnera pas, subhanallah, et il va le tuer. Et il avance, il continue, il va demander à un savant, et ce savant lui demande justement de quitter la ville. Mais en chemin, il va décéder, et les anges se sont précipités, subhanallah, les anges de la miséricorde, les anges du châtiment, ils sont descendus. Les anges de la miséricorde voulaient récupérer son âme, pour qu'Allah lui pardonne, et les anges du châtiment voulaient récupérer son âme pour qu'Allah le châtie. Il a tué 100 personnes, subhanallah. Mais il était plus proche de la nouvelle ville que de l'ancienne, et Allah lui a pardonné. À un moment donné, si vraiment le quartier ou la ville dans laquelle vous êtes, ça vous fait rappeler ce que vous avez commis, quittez la ville, changez, déménagez, c'est bien, c'est mieux. Les fréquentations, c'est peut-être des êtres humains, mais ça peut être aussi le téléphone, l'ordinateur, les réseaux sociaux, les 5000 amis, ou 10 000, ou 1000, ou 100, voilà. À un moment donné, c'est bien de rompre, d'accord, ou de bloquer les personnes. Ça fait partie aussi du repentir sincère, de bloquer certaines personnes qui vont vous polluer. Parce que même si vous regardez involontairement certaines images, certaines vidéos, eh bien, quelque part, Shaitan fait son travail et puis à un moment donné, peut-être que vous allez y prendre goût et vous allez vous arrêter sur la vidéo. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit une très belle chose, El-Muhajir, celui qui s'exile. El-Muhajir,
Man hajara ma naha Allahu anhu. L'exilé, celui qui fait la hijra, est celui qui quitte tout ce que Dieu a interdit. C'est ça la vraie hijra. La hijra, je quitte mes péchés pour aller vers la foi. Je quitte la désobéissance à Dieu pour aller vers une adoration saine où je me rapproche d'Allah Azza wa Jal, une adoration qui va m'apporter l'amour de mon Seigneur. Je l'aime et il m'aime. Sixièmement, il va falloir multiplier les actes d'obéissance à Dieu. As-sadaqa, az-zakat, as-siyam, le jeûne, la bonne parole, le bon comportement, ça c'est très important, subhanallah. On a l'impression que c'est pas un acte d'adoration, c'est un acte d'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant du bon comportement, il dit « Celui qui a un bon comportement est comme celui qui jeûne toute la journée et fait qiyam toute la nuit. » Rien qu'en ayant un bon comportement. Et le bon comportement, ça ne concerne pas que les musulmans. C'est aussi les non-musulmans, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est un grand et un excellent modèle pour nous, il était bon aussi envers ses voisins, envers les Qurayshites. Quand il fallait riposter, il ripostait, mais quand il fallait être bon et discuter avec eux, il le faisait aussi. Vous voyez, subhanallah. Donc, multiplier les actes d'obéissance à Dieu. Là où je peux me soumettre à Dieu, faire le khir, nawafil dans le jeûne, nawafil dans salat, sadaqat, le bon conseil, la bonne parole, subhanallah, le dhikr. Tout ça, ça va être une armure, un grand bouclier contre les péchés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit un jour à Mu'ad, Ya Mu'ad, crains Dieu où que tu sois, chez toi ou à l'extérieur. Fais suivre le péché par la bonne action. Tu as commis un péché, tu effaces ce péché en faisant le khir. Et un bon comportement envers les gens. Vous voyez, subhanallah, il ne lui a pas dit envers les musulmans, il lui a dit envers les gens en général. Je répète, Ya Mu'ad, crains Dieu où que tu sois, fais suivre le péché par la bonne action et un bon comportement avec les gens. Septièmement, la personne doit choisir le milieu ou les personnes qui sont proches de Dieu. Donc, quitter les mauvaises fréquentations. Mais là, septièmement, c'est choisir les bonnes fréquentations aussi. Et il faut être en contact, en compagnie de ceux qui sont proches de leur Seigneur. C'est important, ça peut être des amis, ça peut être des voisins, des voisines, et aussi ça peut être une conférence, le prêche d'un vendredi, tout ce qui peut me rapprocher de Dieu, eh bien, je me présente, j'y vais, je dis Bismillah, et j'essaye de faire en sorte de me rapprocher de mon Seigneur du mieux que je peux. Huitièmement, c'est de ne pas penser au péché, au péché d'avant, parce que Shaitan, il fait son travail. Hein? Vous savez, les amours de jeunesse, par exemple. Je prends rien que cet exemple, les amours de jeunesse. Peut-être on a commis des erreurs, et puis parfois, dans un moment de faiblesse, par exemple dans mon couple, eh bien, je vais me souvenir de cet homme ou de cette femme. Ah, tiens, la belle époque. Il va falloir faire très attention. Il n'y a pas de belle époque. Quand on a commis des péchés, ça n'est pas la belle époque. Shaitan, il a trouvé la faille et il vous fait un croche-pied pour que vous tombiez dans ce péché. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, les tentations vont se présenter à vos cœurs, une par une. Le cœur qui est tombé dans la tentation subit une tache noire, et le cœur qui ignore la tentation reçoit une tache blanche dans son cœur. Vous voyez comment le prophète alayhi salatu wassalam parlait de taches noires et de taches blanches, subhanallah. C'est important, parce que la tache noire, c'est quelque chose de sale. Vous savez, ceux qui mettent les vêtements dans la machine à laver, on prend avant le détachant. Voilà, on va aller prendre le détachant, on enlève les taches. Sinon, un vêtement avec des taches, c'est pas beau. Et bien là, c'est la même chose pour notre cœur, subhanallah. Je répète, les tentations vont se présenter à vos cœurs une par une. Ça veut dire quoi? Tout doucement, étape par étape, une par une.
Le prophète alayhi salam nous dit oudan oudan kal hasir. Vous voyez le hasir, le tapis en plastique, eh bien, il est fait. Les tapis en paille, par exemple, hein, les brindilles, chaque brindille, eh ben, ça va être ces tentations qui vont se présenter, qui vont arriver. Ce n'est pas un déferlement, c'est tout doucement jusqu'à ce qu'on tombe dans le péché. La lutte contre les péchés, el jihad. On a parlé des jihad. On parle de jihad maintenant. C'est pas la période, hein, il faut pas. C'est Ramadan, on va dire ça comme ça. Hein? Le jihad de la lutte dure contre les péchés. Shaitan ne te quitte pas tant que tu ne quittes pas justement les péchés. Et subhanallah, même dans ta prière, il va venir se manifester pour te faire rappeler tes péchés. Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui auront combattu pour nous, combattu dans l'obéissance à Dieu. Eh bien, Allah Azza wa Jalla dit لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Nous les guiderons vers nos voies. La voie de la sadaqa, la voie de la prière, la voie des nawafil, la voie du jeûne, la voie de la vérité, la voie d'un cœur pur, sans rancœur, etc. Eh bien, Allah nous guidera. Mais il est nécessaire de combattre et de d'être dans la lutte contre les péchés. 10e, fermer la porte aux mauvaises pensées provoquées par le diable. L'ouest-ouest, fermer la porte. J'allais dire claquer la porte. L'imam Ibn al-Jawzi disait, rahimahullah, Iblis a dit, j'ai détruit les fils d'Adam en les incitant à commettre des péchés. Et ils m'ont détruit, par l'istighfar et par la parole la ilaha illallah. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous pousse à commettre des péchés, shaitan. Mais nous, on a notre bouclier, on a notre épée. Et c'est la ilaha illallah wa astaghfirullah. C'est pas fini. Quand j'ai vu cela, j'ai tout fait pour qu'ils persistent dans leurs péchés, dans leurs passions. C'est ainsi qu'ils commettent des péchés et ne demandent pas pardon, car ils pensaient faire le bien.